Kong, les merveilleux petits là-bas, qui ont fait une merveilleuse un mémorial hier à Alex Shaw, qui a été tué par la police au milieu des gaz lacrymogènes il y a 2 mois. Ils ont fait un mémorial avec des bougies, quelque chose de magnifique. Ils ont une âme merveilleuse, des émotions, solidarité. Oui, aussi la famille le fait, je sais. Ils sont très très respectueux. Il n'y a absolument aucune agressivité de leur part envers quoi que ce soit. S'il y a de la casse, c'est les popos déguisés en black, comme en France. Bon, les informations, c'est pas ça le plus important, mais bien que ça, il faut le dire quand même. On fera des vidéos spéciales là-dessus. L'information, c'est que, eh bien, on nous prépare le chaos, hein, le fameux motto là, en latin, des francs-macs. On nous prépare ce chaos, fait exprès pour le multiprésent. Ensuite, on nous prépare les guerres civiles. Alors, il y a une vidéo de David Icke. Je vous ferai quelque chose avec en filmant directo dessus. Ouais, c'est par là. En filmant directo dessus. Je vous expliquerai un peu ce qu'il dit parce que c'est un peu compliqué. C'est dans une interview, il parle surtout des États-Unis parce qu'il est interviewé au sujet des États-Unis, n'est-ce pas? Voilà. Et il explique bien, David Icke, que l'éléphant là, oui, parce que c'est un éléphant conservateur. Le symbole des démocrates, c'est un âne. Ça leur va bien, tiens. Et puis le symbole des républicains, c'est un éléphant. Ben oui, alors les éléphants, ça trompe énormément. Ben oui. Donc le trompe là, c'est bien expliqué par David Icke. Je vous ferai une synthèse rapide, hein, en direct, comme ça, sur l'écran de l'ordi. Il a expliqué que le trompe là, il a été mis, parce que vous ne pouvez pas avoir de dirigeants quasiment d'aucun pays mis sans l'accord et sans la manip, et mis directement par l'élite, par les Bilderberg, etc. Tous ils ont été mis, y compris Obama. C'est la même chose que l'autre Mac là. C'est dans des réunions Bilderberg qu'on leur dit bon mais c'est toi le président, tel pays dans 2-3 ans, voilà. Donc nul doute d'après David Icke, je suis d'accord avec lui, que le Trump a été mis pareil par les Bilderberg pour faire un certain nombre de choses dont David Icke explique dans cette vidéo, vous la regarderez, je vous ferai la synthèse. Donc il explique que le Trump il a été mis pour déclencher une guerre civile. D'ailleurs moi quand j'étais aux États-Unis, je demandais à tous les gens, mais qu'est-ce qui va se passer quand il y aura la loi martiale ici? Oui, parce qu'il y a même des médias à crier de vérité, Infowars et autres, qui demandent à Trump de mettre la loi martiale. Bravo, super. Et bien tous les sudistes que j'ai rencontrés ont dit, oh ben, nous on recommence la guerre civile, ce qu'ils appellent la guerre civile, guerre de sécession, on est armé jusqu'aux dents, on recommence nous. Donc il est là, d'après David Icke, pour déclencher la guerre civile. Voilà. Et bien vous pouvez faire le parallèle tout de suite avec la FR ou les Bilderberg ont mis quelqu'un en place pour également non seulement déclencher le chaos, créer le chaos, ce qui fait très bien, mais créer la guerre civile, la même chose. Exactement pareil. Exactement la même chose. Pourquoi? Parce que c'est très bien les guerres civiles, parce que ça permet de mettre la loi martiale, ça permet de mettre des gouvernements militaires partout, créer des régions, etc. Faire un couvre-feu, et puis c'est terminé là. Tous les résistants, etc., les déviants, les intellectuels et tout ça, et bien on les arrête, on les met dans des camps. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors ensuite, David Icke a expliqué depuis longtemps, très très longtemps, qu'il y a un plan de America for the Next Century, je sais pas quoi, qui avait été fait
à la fin du dernier siècle, là, au début de celui-là, ou à la fin du dernier siècle, et qui avait listé, qui avait une liste de tous les pays que les États-Unis doivent attaquer et conquérir. Alors ils ont déjà réussi à avoir un certain nombre, parce que dedans il y avait l'Afghanistan, Irak, Libye, il y a la Syrie et il y a l'Iran. Donc c'est bien en route là. Le Trump, qui trompe bien, il suit bien ce planning pour déclencher une guerre avec l'Iran. D'accord? Parce qu'il faut qu'ils l'envahissent, ça fait partie de leur plan. Il y a plein de choses à récupérer là-bas. Les Américains attendent des conquérants, des voleurs et des très violents qui tuent beaucoup de monde. Non, ils sont pas aussi forts que les partis communistes chinois, mais enfin, ils sont pas mal de l'argent. C'est pas mal. Il y a quand même un tyran qui s'appelle Lincoln, qui a été responsable de la mort de 650 000 soldats américains. Et puis, on va dire 400 000 civils dans le sud. Tous les gens morts de faim, les enfants, pas de médicaments, rien du tout. Donc, responsable de la mort d'1 million de gens, lui. Ouais, un tyran, ouais, qui travaillait pour le nom, bien sûr, évidemment. Même chose que le Trump. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans les autres informations? Attendez. Continuons sur la trompe, là. Il trompe énormément. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, je vous ai mentionné Lincoln. Massa Lincoln! Oui! Eh bien, Massa Lincoln, c'était la locomotive qui a créé le Parti républicain. Le Parti républicain dont le but était de faire un pouvoir central énorme. C'est ce qui a causé la guerre de sécession qui n'a pas cessé, c'est sûr. On expliquera ça une fois quand on n'aura rien d'autre à faire. C'est un sujet qui me turlupine de voir la fausse histoire là-dessus. Mais enfin, on y reviendra une autre fois. Et évidemment, la trompe là, c'est le même gus que Lincoln, c'est la même chose. C'est un républicain pareil, conservateur, c'est le même système. Mais encore une fois, David Icke, bon, c'est pas important de traduire la vidéo de David Icke où il explique l'histoire des deux partis qui sont contrôlés par la même élite dans plein de pays. Ce système, on met deux partis en place pour faire croire qu'il y a une démocratie. Et on contrôle les deux. Bon. Compris en France, bien sûr. Et évidemment, tout est contrôlé. Hein. C'est pas la peine d'aller voter pour les deux autres filles, là. Ce sera la même chose si on contrôle pareil. Alors, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, ben, il y a aussi le parti unique, c'est pas mal non plus ça. Oui, pour rendre les gens en esclavage, le parti unique, c'est bien aussi. C'est bien aussi. C'est le grand rêve de la CGT et des militants du noyau de la CGT. Encore le capitaine? Oui, encore. Ben oui, parce que, comme moi, je les ai pratiqués pendant 8 ans, dans des intersyndicales et tout ça, ils m'ont bien dit clairement, ils m'ont dit très très clairement, que leur grand vœu, leur grand rêve, c'est le syndicat unique. D'ailleurs, eux, voilà, les autres, il faut les foutre en l'air. Il faut dire que c'est de la merde, il n'y a que nous. Syndicat unique. Et puis évidemment, comme c'était les cellules du PC qui noyautaient les conseils syndicaux de la CGT, ça doit être toujours pareil. Il m'expliquait également que leur grand rêve, c'est le parti unique. Eh ben, c'est très bien, il n'y a qu'à regarder en Chine, vous avez le modèle parfait. Modèle parfait. Alors, la trompe va nous faire croire que il n'est pas d'accord avec la répression par la Chine. Vous rigolez, il passe des accords commerciaux, c'est le gros business. La Chine possède la dette des États-Unis. Et puis de toute façon, encore une fois, je crois qu'on le retrouve. David qui a bien expliqué que dans l'agenda 2030, et dans l'agenda du homme, c'est d'utiliser la Chine comme modèle, comme test pour le NOM, New World Order. Et c'est exactement ça, ça marche impeccable. Donc c'est exactement ça, que ce soit la trompe,
que ce soit les faux pantins qui dirigent les autres pays, ils vont utiliser la Chine comme modèle pour installer leurs normes. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est là où les petits Hong Kong, ils n'ont pas encore compris, bien qu'avec leur QI de 110, même plus, parce que les étudiants, c'est du 120-130, c'est évident, ou même plus. Ils jouent pas mal 120-130, ou quand même pas mal. Ils ont encore pas tout à fait compris ce que c'était que les États-Unis. Parce que les États-Unis ont fait la propagande par Hollywood, dans tous les pays qui comprennent note, avec que de la fausse histoire et du contrôle du lavage de cerveau complet pour expliquer ce que c'était que les États-Unis d'Amérique, merveilleux pays des hommes libres qui va amener du bien sur toute la planète, c'est ça. Et puis dans les autres planètes aussi, comme dans le film Avatar. Voilà. Attendez, on arrête un peu. On va pas donner tous les éléments sur la trompe. Hein. Vous vous rappelez à l'époque du Obama, hein, que les New Age complètement fada, givrés, enfumés, etc. appelaient un être de lumière. Extraordinaire ça. C'était pas s'entendement, il faut être un lago pour ça. Bon, déjà là, à l'époque, on pouvait démontrer plein de choses sur ce qu'était ce type. Hein, parce que celui-là, et puis celui de maintenant, et puis alors là, il arrive qu'il y a une tueuse, le nombre de gens qu'il a tué, ça n'est pas s'entendement. Son mari Bill aussi. Et puis, en plus, je Sadanique, Pizzagate et tout. Bon, vous avez vu le système. Et comme le nouveau, là, bon, on ne sait pas là-dessus, mais c'est pas un problème. Tous ces gens-là, ce sont des NAZZII. Hein, vous avez compris ce que c'est? Voilà. D'ailleurs, il y a des livres qui sont écrits par des scholars, qu'on appelle ça, qui ont bien expliqué l'hydre NAZZII aux États-Unis et comment ce pays est devenu comme ça, presque quasiment depuis le début. Bon, voilà. Donc, le Obama, c'en était un. Hein. Il mettait les gens dans des camps de concentration. Moi, j'y étais. On a été 400 000 l'année où j'y étais. On était dans des camps, on était 20 000, 30 000, 70 par cellule. Dans des mois, même des années. Et dans les fers comme les esclaves, pareil. Quand on devait faire le moins de mouvement, le moins de déplacement. Voilà. Et donc, le moment, c'était comment ça. Il n'avait pas du tout annulé sa police Gestapo, la Gestapo, qui s'appelle ICE, Homeland Security, il n'a pas annulé du tout. Alors, la trompe, ne l'a bien entendu pas annulé du tout. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça avait été mis par les bouches. Alors, pensez bien qu'il n'avait pas l'annulé. Il utilise très bien. Hein, et ça continue la même chose avec ces espèces de Gestapo horribles, hein, qui vont arrêter les gens. Maintenant, la trompe, il veut construire des camps de concentration. Je trouve qu'il n'y en a pas assez sûrement. Il y en a des dizaines et des dizaines sur les États-Unis. Hein. On prend pas des camps de la femelle, hein. On prend des camps de concentration. On met tous les gens qui sont pas nés américains. Hein, parce qu'il faut les éliminer. Les bons, c'est ceux qui sont nés américains. Le reste, c'est à éliminer. Même sur la planète. Et il faut garder les born in USA, c'est tout. Et encore. Alors Trump, il veut maintenant fabriquer des camps de concentration pour vous donner une idée du type pour les enfants. Oui, il va mettre les enfants en camp de concentration, les enfants de ceux qui ont été arrêtés par la Gestapo, Homeland Security, ICE. C'est un joli nom pour une police, hein, glace. Ces types, c'est de la glace. Ils n'ont aucun cœur. Ils sont comme les popos d'Hong Kong. Ils sont comme les chiens de Lucifer en FR. Comme ceux du Chili, pareil, c'est les mêmes. Alors donc, voilà. Étant donné que ceux qu'ils arrêtent et qu'ils vont déporter, hein, ils vont déporter des millions, mais, eh bien, ils ne reviendront jamais aux États-Unis. Alors leurs enfants, ils sont aux États-Unis. Oh, merde, c'est emmerdant ça. Ah ben oui. Ah bah oui, ils sont de couleur marron, puis c'est en aux États-Unis. Ah, c'est embêtant ça. Ah bah oui.
Alors le monsieur la trompe, ben, il va les mettre dans des camps, des enfants de ces familles-là que lui, il déporte. Donc papa, maman sont déportés dans leur pays de naissance et ils sont interdits de revenir aux États-Unis. Par contre, les enfants, il ne peut pas les déporter parce qu'ils sont aux États-Unis. C'est très embêtant ça. Ah oui, merde. Dommage, vivement le nomme ou on met des lois meilleures que celle-là, parce que c'est compétent comme loi quand même. Alors, il les met dans des camps. Voilà. Et puis après, quand il va faire comme en Chine, leur lever le cerveau, leur expliquant comment l'Amérique c'est bien, ils ont l'école sûrement dans les camps. Et ils sont en prison, hein, les petits. Et puis après, quelle est la bonne idée? Eh ben, il va les faire adopter par des familles américaines. Voilà. Alors le papa et la maman qui sont déportés hein, au Mexique, en République dominicaine, au Pérou, dans tous les pays là, puis en Afrique et tout ça, ils reverront jamais leurs enfants. Ils n'auront jamais le droit de les revoir. Ils risquent pas, puisque ils sont interdits de revenir aux États-Unis, ils ont été déportés. Et voilà. Hein, les petits ne reviendront jamais, papa, maman. Voilà ce que c'est la trompe. Voilà ce qui fait la trompe. Suivez les petites news alternatives, vous verrez que il y a un citoyen français qui est mort dans un de ces camps de concentration, de déportation. Il y a un citoyen français qui vient de mourir là. Pas parce qu'il ne donne pas de soins, pas de médicaments. Moi je sais, j'y étais, j'ai malade à crever, il fallait mourir. Il y a des copains à côté de moi dont j'ai appris après que j'étais mort hein, dans les camps. Ben oui, ils ne donnent pas de soins, pas de médicaments, rien du tout. Rien, aucun médicament. Rien, aucun soin, aucun suivi médical, rien. Alors les gens meurent évidemment en même temps. En plus d'être mis dans les fers, etc. Bon, attendez, on va faire une petite pause, ça grimpe là. Bon, on va continuer quand même parce que il faut arriver hein, sur un long trek aujourd'hui. Qu'il faut démarrer à quasiment à zéro. Depuis le village, enfin un petit parking au-dessus. Petite route. Ouf. Alors on était là-dessus. Oui, il faut bien savoir tout ça les gens, hein, parce que vous allez l'avoir en France, ça. Des camps de déportation. D'ailleurs, ils existent déjà, ils sont dans tous les pays d'Europe. Hein. Ça déporte de partout. Hein. Il y a des conditions horribles dans tous les camps de déportation hein, en Europe. Et ça va augmenter si jamais un jour vous croyez encore aux histoires de vote et puis que vous votez pour l'extrême droite, là, eh bien, ils vont déporter. Hein. Les camps de déportation, ça va y aller, c'est moi qui vous le dis. C'est ça que vous voulez, allez-y. Hein. Si vous n'avez pas compris encore qu'il faut changer tout le système et puis arrêter le cirque, là, c'est up to you. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on devait dire encore là-dessus? Bon, bah, de toute façon, si vous faites vos recherches, vous verrez tout de suite l'histoire Trump. Et puis, si vous faites des recherches, eh ben, faites confiance à ce que dit David Icke, qu'il a dit dès le début, il a averti. Voilà. Alors, dans les news, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'enfumage, le contrôle mental, du ministère de la propagande, de l'information, possédé par 9 milliardaires qui font partie de l'élite mondiale hein, du nombre. Illumi, tatata, titi. Alors, vous avez vu le super truc encore là, super bourde du journal Le Monde, hein, que je n'appellerai jamais des collègues journalistes. Si je les ai en face de moi un jour, ils vont m'entendre, ça va leur chauffer les oreilles. Alors, vous avez vu une personne très bien qui veut avertir le monde sur ce qui se passe. Alors, qui a mis une photo d'une petite Australienne avec un koala dans les bras, les pieds dans l'eau, et avec la forêt qui brûle derrière. Alors le monde, n'oublions pas, vous le répète encore une fois, c'est contrôlé par l'élite financière, donc ils reçoivent des ordres, c'est tout manipulé. Donc il faut manipuler l'opinion. Qu'ont fait les journalistes du Monde? Eh ben ils ont fait une grosse alerte en disant, comment ils ont dit, c'est horrible, en disant, pas interférer, détourner, voilà, une photo détournée. Alors ils ont critiqué cette photo en disant que c'était un faux, c'était un montage faux. Alors ça détournait la vérité sur ce qui se passe en Australie, bien voyant. Et qu'il faut être con. Alors la personne qui a fait ça, moi je la félicite. Parce que bien sûr qu'elle a fait un montage, bien sûr qu'elle a trouvé une jolie petite Australienne avec un bébé koala et qu'elle l'a photographié avec les feux derrière.
évidemment, hein, c'est symbolique ce genre de photos. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a des photos comme ça pour les chemtrails, c'est des photos comme ça pour plein de choses. Enfin, c'est pour passer des messages. Mais bien sûr, il faut contrôler l'opinion complètement. Voilà, alors ça c'était un truc encore assez dingo ce machin-là. Évidemment, il y a des Australiens, vous allez les retrouver sur YouTube, hein, qui ont fait les recherches et puis qui ont dit, évidemment, c'est la même chose qu'en Californie. Ce sont des lasers de satellites, les rayons de la mort, là, ils ont la technologie qui déclenche les feux. En Australie, la même chose, qu'ils ont déclenché les feux. Aux États-Unis, aux Australies, ça y est, hein, il y en a qui ont pris des photos, on voit le rayon qui descend là, et qui déclenche les feux. La même chose a été fait en Californie, il y a eu des photos de ce rayon, et puis il y a eu des prises de vue d'avion où on voit bien que c'est coupé au cordeau, c'est-à-dire on voit un quartier d'habitation avec des maisons là, tac, 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 toutes les maisons sont cramées, il y a la rue, en face de la rue, il y a toute une rangée d'arbres, les arbres sont impeccables, ils n'ont pas brûlé du tout, alors que la fournaise des maisons qui brûlent aurait dû mettre le feu donc aux arbres à côté. Et puis si c'était des feux naturels, ben, ça aurait tout envahi. Alors là, c'est tracé au couteau, au cordeau, on voit bien que c'est des lasers qui déclenchent les feux. Et avant d'avoir fait les feux, eh ben, il faut assécher l'atmosphère au maximum, et puis faire la sécheresse. Ça, c'est le bon travail de l'armée américaine, qui, dans l'académie militaire de l'armée américaine, a une classe depuis très longtemps sur les chemtrails, très très technique, scientifique, comment, ben, disons, aller mettre les chemtrails dans l'atmosphère. Ils l'ont, l'académie de l'US Air Force, bien évidemment. Alors, les chemtrails sont donc là pour déclencher la sécheresse, comme en Californie, pour tuer les arbres. Après, les arbres sont morts, et puis alors c'est facile de mettre le feu avec les rayons de la mort, les lasers depuis les satellites. Petite pause. Bon, on va finir les informations ici. Je crois que je me suis trompé. Je suis sur un autre chemin. Il y a tellement de chemin par ici. Ah ouais, c'est le maquis. Oh, ce sera un maquis un jour. Sait-on jamais. Finissons là. Je voulais finir sur mon impression d'une vidéo que j'ai regardée hier de Isa Grenet, qui se trouve depuis plusieurs mois à Hong Kong, qui était la première à arriver, qui fait des vidéos, journaliste indépendante, reporter indépendante complet. Hein. Je vous mettrai là, ici, là, sa page, enfin ses infos pour que vous puissiez aller s'abonner à sa page. Il faudrait qu'elle fasse une chaîne, je sais pas si c'est une chaîne. Alors donc, elle a fait hier un super reportage, c'est très bien filmé, c'est très très bien fait. Bon, elle parle anglais, donc elle peut communiquer avec les gens, tout, c'est bien. Elle a fait un reportage donc d'un mémorial, d'un rassemblement des petits Hong Kong qui s'est passé à l'endroit où a été tué Alex Shaw, hein, c'est-à-dire c'est un parking de voitures où, quand il y a eu les popos qui ont envahi le parking pour chasser des manifestants, parce qu'ils leur courent après, hein, pour les arrêter, bah, vous savez ça en France. Donc ils ont inondé ce parking à étage de gaz lacrymogène, avec une fumée tellement épouvantable de gaz lacrymo qui rend les gens malades et tout, hein, ils sont désorientés. Et là, il y a deux versions. C'est un jeune manifestant de 23 ans, il y a 2 mois, Alex Shaw, qui est soit tombé du 3e étage du parking, mais vous avez qu'à regarder cette vidéo, je vais vous mettre le lien là, de la vidéo de Isa Grenet. Soit il est tombé tout seul au milieu des gaz lacrymogènes, pour il est tombé par-dessus la rambarde du 3e étage, soit il a été clairement poussé par les popos, vu que c'était un manifestant assez actif qui surtout il filmait les
atrocités policières des popos de Hong Kong, qui sont comme en France infiltrés par tout ce qu'on veut, hein, et qui font pareil, qui ne montrent pas leur identification, etc., qui se cachent le visage derrière leur visière, etc. Donc, soit il est tombé tout seul en échappant à la lacrymo, soit il a été poussé par la police, qui est en fait la police de la Chine, oui, qui a infiltré Hong Kong. Et puis il est mort 5 jours après de ses blessures, tombé du 3e étage du parking. Alors, il y avait un super mémorial, il y avait des tas de bougies, il y avait un cœur avec Alex, RIP, etc. Et puis il y avait des photos, et les petits de Hong Kong, ils mettent des mémorials comme ça un peu partout parce qu'ils ont pas mal de tués quand même. Et puis là, il y avait aussi des photos de Shanlin, la petite de 15 ans, 16 ans, 15 ans, qui a été retrouvée nue dans la baie de Hong Kong, parce que qu'on ne puisse pas identifier aucun ADN de vêtements, l'ADN des policiers, parce qu'elle a été kidnappée, c'est toute une histoire. J'en ai déjà parlé, regardez les vidéos sur la chaîne Gigi Evolution, j'en ai déjà parlé. Elle a vraisemblablement été violée en gangbang, parce que c'était une petite jeune Julie, et puis c'était surtout une manifestante très active. Alors ensuite, comme elle a été violée par la police, eh bien, il fallait l'éliminer évidemment, parce qu'on en avait parlé, et puis il fallait enlever toute trace d'ADN. Donc ils ont enlevé tous les vêtements. Waouh, ça glisse là, la neige sur le chemin, c'est glacé. Ils l'ont tué, enlevé les vêtements, et puis balancé dans la baie de Hong Kong. Alors au jour d'aujourd'hui, Hong Kong, il y a environ 3000 manifestants qui ont été tués par la police, qui camouflent ça en suicide. Voilà, c'est leur façon de faire. Ça s'est fait en mai 68, et ma vidéo mai 68, je crois qu'elle est sur la chaîne que j'ai vue, où moi j'ai connu des étudiants qui étaient sur la barricade. Il y a eu une centaine d'étudiants qui ont été tués sur la barricade, et la police maquillait ça en accident de la route en banlieue. Donc, famille, bah, votre petite là, il a une accident de voiture, là, il est mort là, voilà. Oui, ça se fait aussi, hein, puis ça se faisait donc en mai 68. Oui, oui. Et au Chili, c'est encore autre chose d'après. Chili Lucas, qui fait des très bonnes vidéos sur Hong Kong, mais là, il faut comprendre l'anglais. Au Chili, il y a aussi beaucoup de tués. Il y a des balles, hein. Les balles, ils utilisent des petites boules de métal. Et là, ils maquillent en mettant les manifestants tués, ils les mettent dans les maisons, puis ils mettent le feu. Ils appellent ça des incendies, tout le monde dans un incendie. Voilà. C'est le système. Alors pour en venir à Hong Kong, donc là, ce reportage de Lisa Grenet, là, c'est magnifique. Et on voit que les manifestants à Hong Kong, jeunes et moins jeunes, ils ont un fond extrêmement spirituel, parce qu'ils font des prières, ils se recueillent, ils sont extrêmement respectueux, ils donnent du thé, de la nourriture, distribuent les bougies, etc. Ils sont extrêmement évolués, forcément avec un QI de 110, les manifestants ayant au moins du 120 minimum. C'est extrêmement évolué. Il n'y a pas de drapeau, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de slogan politique, il n'y a pas de slogan communiste, il n'y a pas de slogan anticapitaliste, c'est ce qui est communiste, quoi. Il n'y a pas de slogan d'extrême gauche, il n'y a pas d'infiltration chez eux de groupes extrême gauche, Antifa, il n'y a pas de Black Bloc, hein, il y a ce qu'on appelle le Frontline, qui sont des étudiants courageux qui se mettent devant pour défendre les autres, avec les parapluies, etc. Ça n'a absolument rien à voir avec les manifestations en France. Hein. Alors, depuis le temps qu'on dit que les Français doivent prendre exemple là-dessus,
mais avec leur quotient de 85, je ne sais pas s'ils vont jamais faire ça. Je suis désolé de devoir vous dire tout ça, hein, c'est mon impression. Vous aurez cette impression directo aussi si vous allez voir donc cette vidéo, ce reportage de Lisa Grenet à Hong Kong sur ce mémorial pour leur tuer par la police et par la répression mondiale, parce que c'est bien la police mondiale, d'un homme qui fait tout ça partout. J'ai arrêté mes informations là, parce que ça va déjà faire un journal de 20 heures un peu long là. Et puis on pourra le passer comme ça plus vite s'il n'est pas trop long. Voilà, alors ben oui, maintenant je fais des informations en avant des documentaires, mais aussi comme ça, directo. Alors sur ma chaîne GJ Evolution, puis vous pouvez également aller voir notre chaîne qui s'appelle Golden Star Sud Report avec beaucoup de vidéos de David Icke qui déballe vraiment la vérité sur ce qui se passe dans le monde. C'est vraiment le top niveau. Allez, je vous laisse. Ok, c'est une croûte par là. Captain Out, Jean-Michel Out, membre du syndicat des journalistes et écrivains indépendants, faisant des informations complètement bénévoles de la vraie presse. C'est nous, la vraie presse. Salut. Aou, aou, aou.